Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Chess the Harvesting Frog pour un Illuvium Flash News. Un peu impromptu, improvisé, mais on vient d'avoir des news pour Illuvium. Puis, malgré le fait que mon vidéo présentation est en construction en ce moment, je suis en élaboration du planning et etc. Préparer l'écran vert tranquillement, malgré le retard de tout ça. Mais il fallait que je fasse cette vidéo-là de news pour Illuvium parce qu'on vient d'avoir des bonnes news. Donc, on va jumper right away à ça. Petit disclaimer juste avant, mais Illuvium Flash News, Land Sale. Oh yeah. Donc, n'oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ça a été annoncé par Illuvium officiellement, puis Kieran l'a partagé, Andrew Walls l'a partagé de l'équipe officielle de Illuvium. Donc, c'est officiel. La date du Land Sale est droppée, c'est droppé le 2 juin prochain à 9h UTC, ce qui est, je pense, de Universal Time. Je sais plus trop ce que veut dire le C, mais finalement, c'est quoi? C'est genre 11h au midi, heure du Québec, puis je pense que ça va être 18h, heure de France, quelque chose comme ça. Donc, il va peut-être falloir se resetter, mais allez voir ça. Donc, c'est officiel, il va y avoir 20 000 LAN qui vont être vendus sur les 100 000 total qui devraient être vendus dans tout Illuvium. Illuvium 0, il devrait avoir juste 100 000 LAN de vendus. Ils font le 1/5 de ces LAN-là le 2 juin. Là-dessus, il va y avoir des tiers 1 à tiers 5. Les tiers 5 risquent de se vendre des millions de dollars. C'est le but actuellement de ce qui se passe. Donc, 20 000 land plots de vendus, ça veut dire des terrains finalement. Ça va être fait en Dutch Auction. Pour ceux qui ne connaissent pas les Dutch Auction, c'est fait un peu d'une drôle de façon. C'est que le prix va commencer quand le land va être vendu à la minute que la vente commence. Il va être vendu, exemple, on va prendre l'exemple des tiers 1 ici, ok, ça va être le cas des tiers 1. Ils vont commencer leur vente à 2 Ethereum, ok. À chaque minute, ils vont perdre 2,5% de leur valeur à chaque minute. Ça veut dire 2 Ethereum moins 2,5%, jusqu'à temps qu'ils soient à un prix où quelqu'un va les acheter, puis il va dire, ben moi je l'achète cette land-là. Peu importe qu'il soit à 2, 1,2 Ethereum, 10 Ethereum, plus qu'il va descendre, plus que ça va prendre du temps avant qu'ils se vendent, plus que le prix va descendre, puis plus que ça va offrir l'opportunité aux gens de l'acheter plus bas. Donc déjà, ça c'est de la manière que fonctionne un Dutch Auction, puis ça va être peu importe, le tiers 1, 2, 3 ou 4, ils vont tous fonctionner comme ça, avec un prix différent de début, puis ça va réduire dans le temps selon en pourcentage. Donc, Dutch Auction Layer 1, parce que bon, ça va être sur Immutable. Minting sur Immutable, déjà bonne nouvelle parce que quand ils ont vu ce qui s'est passé avec le Ape Coin puis les lands pour vous savez, les Bored Ape Yacht Club, quand ils ont fait leur land sale, puis etc. dernièrement, là, et ça s'est mis à avoir, genre, je pense que c'est pour 80 millions de frais de Ethereum. C'était épouvantable, les frais, ça avait juste pas de bon sens. Donc, la gang des Immutable, pas des Immutable, mais de notre gang, nous autres, d'Illuvium, je suis un peu dans le nous. La gang d'Illuvium, ils voulaient absolument s'assurer que ça arriverait pas, qu'il y ait des frais de gaz épouvantables pour la communauté. Fait qu'ils ont dit, nous autres, on va faire notre minting en Layer 1, mais sur Immutable. Puis, ces lands-là vont quand même permettre des gros avantages. Mais on va y revenir un peu plus tard. Le pourquoi ils font ça sur Immutable, c'est justement pour éviter les gas fees, que ça coûte moins cher, que ça soit un peu moins un système de merde, on va le dire, ben franchement, là, ok? Puis que ça ait des avantages aussi d'un point de vue pour le game, pour la communauté. Parce que Illuvium est vraiment centré sur la communauté, là-dessus, je suis super fan. Ils font partnership avec Chainlinks, Alchemix, Balancer, puis bon, on vient d'en parler, Immutable X, qui sont Layer 2. Donc, soit dit en passant, ceux qui ne savent pas, Immutable X, c'est une super plateforme, une plateforme que je supporte et qui supporte un autre des projets que je supporte quotidiennement, 5 jours semaine, Vivi/Ecomi. Donc, super plateforme Layer 2 de Ethereum, donc sécurité optimisée, optimale, optimum. Voulez-vous des mots genre pour la coche au-dessus?
Immutable pourrait vouloir dire pour l'instant la coche au-dessus. Tu sais, on en est là. Tu sais. Fait que, good news, good news. Ensuite, les lands. Qu'est-ce que ça va donner, les lands? Les lands seront même pas dans le jeu Illuvium. Non, 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 non. Les lands vont être dans le jeu Illuvium 0, qui va être un jeu à plateforme Android et Apple, qui va vous permettre de gagner 5% des revenus total de tous les jeux, de tout le jeu Illuvium, à partir de ces lands-là. Ça veut dire que en ayant ces lands-là, si le jeu, exemple, il fait 20 milliards dans l'année, puis que vous êtes 10 000, vous êtes 100 000 à vous séparer, genre 1 million, exemple, ben les 10 000, vous allez tous recevoir 1 million divisé par, exemple, 10 000. Donc, vous en recevriez genre 100 000 pièces chaque, je pense, ou peut-être 10 000 pièces chaque. En tout cas, peu importe. Là, je fais pas le calcul dans ma tête, ça ne donne pas grand-chose, mais l'idée, c'est que vous allez avoir 5% de revenus du jeu qui vont vous revenir d'un poche. Ça, en plus, selon ce qui va se passer sur vos lands. Donc ça, c'est nice. Selon le tiers de votre land aussi, parce que si vous avez un land tiers 1 ou un land tiers 5, bien sûr, vous allez avoir plus de revenus qui vont revenir de tout ça. Mais au bout de la ligne, c'est ce que ça vous offre, c'est un revenu passif selon les revenus du jeu Illuvium, qui lui, faut faire partie de la présentation. Je suis en train de vous montrer, puis on va voir plus tard sur la chaîne de la famille crypto. C'est, au bout de la ligne, une super belle opportunité. Je sais que les premiers lands risquent de se vendre entre... Un tiers 1 là, risque de se vendre presque 1500$. On va être franc vous autres, là. Mais ça risque de vous rapporter quand même un très bon revenu passif. Donc mon avis, c'est que ça ne sera pas à négliger. Ça va vraiment la peine de checker ça vraiment gros. En plus, ils vont avoir un Dutch Auction sur 3 jours. Donc ça veut dire que c'est pas toutes les lands qui vont dropper en même temps. Il va y avoir des lands qui vont dropper peu à peu à toutes les heures. Puis ça sera jamais nécessairement les mêmes tiers. Fait que là, il va falloir vraiment... Tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver qui va pouvoir acheter tout à midi, là. Il va tout pouvoir acheter les lands d'un après l'autre, faire bye, puis payer plein prix parce que lui, il a plein d'argent, là. Tu sais, il va falloir qu'il attende à toutes les heures, voir quel land qui drop, puis qu'il attende que les minutes descendent peut-être pour avoir un meilleur prix. Puis aussi pour pas se faire couper l'herbe sous le prix, parce qu'aussitôt que quelqu'un trouve qu'un land est à un bon prix, puis que ça fait son affaire, aussitôt qu'il le baille, il disparaît le land. Donc j'imagine que il y a des chances que les premiers 20 000 lands disparaissent quand même assez rapidement dans les 3 jours du auction. Donc à voir. Ensuite, on a Andrew Walls, qui est le marketing specialist and chief de Illuvium, qui dit un petit reminder pour toute le land sale. Il dit la phase 1 c'est l'education, il dit c'est déjà underway, les gens commencent à comprendre ce que ça va donner les lands. Phase 2 il dit c'est le announcement, comme de quoi qu'on va vendre le land. Il dit c'est annoncé pour dans un mois, moins 3 jours, donc ce qui veut dire le 2 juin prochain. Puis phase 3 land sale, phase 4 post sale summary, donc ça veut dire genre ils vont faire un sommaire de la vente, qu'est-ce que ça a donné, qui a gagné quoi, qui a acheté quoi, qui est ici, blablabla. Donc, jusqu'à un certain point, ça risque d'être très intéressant. Si j'ai bien compris, en plus, ils vont même garder certains lands pour certains petits donations, bonus éventuellement dans le futur. Donc, j'ai hâte que ça va donner. On a beaucoup de monde de bullish dans la communauté. Hein? Oh yeah, soon, Illuvium. Je l'aime, il est vraiment drôle. Vraiment drôle, I'm gonna like it. So, that's it, Flash News in Illuvium, mais super news si vous voulez mon avis, on l'attendait pour beaucoup. J'espérais dans mon cœur avoir assez de fonds pour un land, mais à moins que les lands réussissent à descendre dans les gens 700$ américains, oubliez ça, je ne pourrai jamais me payer un land dans les 2 mois qui suivent, mais au moins ça a le potentiel d'avoir du... Ouais, non, ça a le potentiel d'être potentiellement très valuable un land de Illuvium. Juste le fait d'avoir de l'argent en staking. J'ai fait une vidéo de staking sur Illuvium, soit dit en passant, allez voir ça, je vais mettre une carte juste là. Mais allez voir ça. Encore là, le staking va être super profitable, même si pour l'instant, exemple, le ELV est à 22% de IPR et APY, mais que les 95% du profit du jeu arrive. D'après moi, cet APY là va monter d'un bon 20-30% encore là. C'est super profitable. Super profitable. Plus que le jeu va être plus profitable, plus que vous allez gagner en revenus staking, passif, etc. Donc, yeah, that's it.
Illuvium, Ikomi, fuck yeah!